Je regardais le hockey féminin, puis j'ai eu un flash. Si Marie-Philippe Poulin avait investi sa médaille d'or aux Olympiques de 2010 à Vancouver, ça vaudrait combien aujourd'hui? Petite information sur les médailles, là, sont pas faites en or massive. Fait que c'est majoritairement de l'argent. Fait que chaque médaille, là, c'est depuis, je pense, 1912, là, j'ai lu ça tantôt. Il y a juste 6 grammes d'or. Fait que c'est fait en argent, 6 grammes d'or. Fait que la méthodologie que j'ai faite pour calculer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cours de l'or en 2010, puis après ça, j'ai converti ça pour 6 grammes. Ça valait combien d'argent? Après ça, j'ai fait un scénario que je le laissais en or, puis il évoluait dans le temps. Je l'investissais dans l'S&P 500, c'est le top 500 des entreprises aux États-Unis. Le Nasdaq, c'est les entreprises de tech le plus. Après ça, l'S&P TSX, c'est le marché canadien. Fait que voici ce que ça m'a donné. Valeur initiale, j'avais 224$. Après ça, du moins bon au meilleur, on avait le marché canadien qui avait converti ça pour devenir 700$. C'est une moyenne de 7,9% par année. Ensuite, on avait l'or qui a fait du 11,7%. Il y a eu une montée fulgurante dans les dernières années. Là. Fait que ça a donné un bon coup de pouce. Ça a donné un 1300$. Ensuite, tu avais le Nasdaq pour 1787$ avec un 13,8% de retour par année. Puis l'S&P 500 en première place avec 1850, 14% de retour. Fait que c'était ça, la petite expérience. Ça prend vraiment pas en cause la valeur d'une médaille olympique. Là. Pas mal sûr que ça vaudrait plus que 220$. Là. Si tu veux vendre une médaille, mais je prenais juste l'aspect de l'or là-dedans. Fait que je suis bien surpris de voir que c'est pas le Nasdaq qui a gagné, par exemple. Ça, c'est plus concentré en tech. C'est ça qui a eu un gros boom dans les dernières années, mais on voit que la diversification a resté payante au final. Fait que sur ça, ciao mon pote.